Si mon fils choisit d'aller manifester dans la rue et de se battre pour l'avenir du pays, alors je le soutiendrai. C'était dimanche dernier en Birmanie. Des marchés qui regorgent de couleurs et de richesses, des commerçants au travail, des moines qui sourient, des pauvres qui jouent au billard et des riches qui jouent au golf. C'est la carte postale que la junte birmane rêverait d'adresser à la communauté internationale 10 jours après le début de la terrible répression de la révolution des moines. Nous sommes au cœur du Triangle d'Or, à la frontière entre la Thaïlande et la Birmanie. La ville s'appelle Tashilek. Poumon du trafic d'opium, Tashilek accueille à la journée les touristes venus dépenser leurs dollars. Ici, pas de manifestation, mais tous ont vibré par procuration devant leur télé. Rendez-vous clandestin dans un monastère avec l'un de ces 400 000 bonzes qui osent défier la dictature. Les moines n'ont pas voulu cette épreuve de force avec le pouvoir. Mais nous n'avions pas le choix, le peuple crevait de faim. Pour le moment, à Tashilek, c'est calme. Personne n'ose sortir et protester dans la rue. Ils seraient immédiatement arrêtés et embarqués. Mais ce n'est pas parce que les gens sont calmes qu'ils ne soutiennent pas les manifestations. C'est parce qu'ils ont peur. Est-ce que le peuple est prêt à se dresser contre les militaires? Les gens sont prêts. Ils attendent juste le bon moment. Vous savez, la victoire n'est jamais facile à atteindre. C'est pour cela que nous descendons dans la rue. Tant que les gens mourront de faim, le mouvement continuera. Fer de lance du mouvement de protestation, les moines bouddhistes sont devenus les ennemis à briser. La répression est féroce, 2000 religieux ont déjà été arrêtés dans les principaux temples. Et à Tashilek, ce dimanche matin, 120 moines qui tentaient de marcher sur la ville ont été embarqués dans des camions militaires. Mais dans les coulisses des monastères, la résistance pacifique s'organise. Le grand maître dont je dépends possède des monastères un peu partout dans le pays. Et nos moines ont tous participé aux manifestations. Dans l'histoire de notre religion et de notre terre, ceux qui dirigent ne peuvent ignorer les demandes des grands maîtres bouddhistes. Sinon, ils se coupent de la population et ne se maintiennent jamais longtemps au pouvoir. Le bras de fer est engagé. D'un côté, une poignée de généraux septuagénaires et sanguinaires, prêts à tout pour se maintenir au pouvoir. Face à eux, 50 millions de Birmans maintenus dans une pauvreté extrême depuis 45 ans. L'étincelle, ce fut l'augmentation au mois d'août des prix de l'essence et du gaz, indispensables pour la vie quotidienne. À Tashilek, une ville frontière pourtant enrichie par les dollars de l'opium, la population vit dans la misère, partagée entre résignation et colère. Rencontre cachée avec une famille de militaires. Le père est à la retraite, son fils est né dans l'armée. Même ici, on ne rencontre personne pour défendre une junte aussi brutale qu'incapable. Dans l'armée, la vie est très dure et les soldats aussi sont pauvres. Moi, j'ai servi pendant 20 ans et aujourd'hui, je touche moins d'$1 par mois de retraite. Bien sûr, les militaires soutiennent les manifestants, mais ils ont trop peur de désobéir. Ici, 90% des gens sont très en colère. Ils veulent être libres. Nous sommes écrasés par un gouvernement corrompu. Et si nous voulons conquérir notre indépendance, nous devons manifester et lutter. Mais vous n'avez pas peur d'un bain de sang? Tout dépendra de la réaction de la junte. Aujourd'hui, notre sort et celui du pays sont entièrement entre les mains des généraux. Si mon fils choisit d'aller manifester dans la rue et de se battre pour l'avenir du pays, alors je le soutiendrai. Si tout le monde descend dans la rue, alors pourquoi pas moi? Pourquoi pas mon père et même mon petit frère? Mais c'est dangereux. Ils peuvent être tués. Et alors, autant mourir pour une bonne cause. À Tashilek, la révolution devra encore attendre. Ce dimanche après-midi, les militaires ont raflé 1 millier de civils pour les emmener à un meeting de soutien à la junte. Pris de vitesse par l'importance des manifestations et le flot des images diffusées à l'étranger, les maîtres de Rangoon ont vite repris leurs habitudes paranoïaques. Visas supprimés, liaisons internet coupées, frontières quasiment fermées.
La tragédie birmane se joue désormais à huis clos et fait redouter le pire. Boki est un ancien prisonnier politique. Il a passé 7 ans dans les geôles birmanes. Installé depuis à la frontière thaï, c'est lui qui centralise les informations en provenance des différentes prisons où croupissent ceux qui rêvaient d'en finir avec la junte. La Birmanie est un petit pays plein de prisons. En ce moment, ils n'ont plus assez de cellules, alors ils ont mis les nouveaux détenus dans une école. Leur situation est pire. D'autant que certains moines sont vieux, 50, 60, voire 70 ans. Personne n'a encore réussi à fuir Rangoon. Il y a beaucoup de checkpoints sur la route. C'est difficile d'arriver jusqu'ici. Beaucoup de militants préfèrent se cacher. C'est la population qui les protège. La révolution safran, comme on l'appelle déjà, ne sera-t-elle qu'un nouveau feu de paille vite oublié ? Ou bien marquera-t-elle le début d'un véritable changement de régime en Birmanie? Coupée du reste du monde, un peu à l'image de la Corée du Nord, la junte militaire est toujours restée sourde aux pressions internationales. Et le général Tan Cho, qui la dirige d'une main de fer, est réputé pour son intransigeance. Aung San avait participé aux dernières grandes manifs hostiles au régime. C'était il y a 20 ans. Depuis, réfugié lui aussi en Thaïlande, il dirige le principal journal d'opposition. Sa crainte aujourd'hui, que le général dictateur ne choisisse la fuite en avant. C'est l'histoire du type qui tient le tigre par la queue. Il est obligé de s'y accrocher jusqu'au bout. C'est le problème avec lui aujourd'hui. Il a 78 ou 77 ans. Et il est illusoire d'attendre un changement de sa part. Il ne changera jamais. Mais qui est-il vraiment? Personne ne le connaît. C'est là le problème. Il a travaillé pour le département de guerre psychologique. C'est très dur de savoir ce qu'il pense. Quand il réunit son cabinet ou son conseil de guerre, il laisse les autres parler. Il se contente d'écouter. Il intervient peu et après, il tranche. Alors qui détient la clé? La Chine. Si la Chine veut un changement en Birmanie, elle peut dire aux généraux, on vous coupe le robinet. Fini de jouer. Les Chinois se décideront-ils à faire le ménage en Birmanie? À la frontière thaï, ils sont des centaines de milliers de réfugiés à l'espérer. Certaines familles s'entassent dans des camps comme celui-ci depuis plusieurs décennies, fuyant les campagnes de travaux forcés imposées par les généraux birmans. Pour eux, la victoire de la révolution des moines sonnerait la fin d'un long cauchemar.